Bonjour à tous, c'est David de Gulem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des commentaires et des questions que vous me laissez. Mon but, c'est évidemment de répondre à toutes les questions, à toutes les demandes. J'ai de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne et je suis vraiment très content que mes vidéos vous plaisent. Le seul problème, c'est que plus il y a d'abonnés, plus il y a de questions. Et plus il y a de questions, moins j'ai de temps pour y répondre, parce que je suis tout seul pour y répondre. Donc j'essaie de répondre à toutes les questions. Le problème, c'est que le gestionnaire des commentaires de YouTube est vraiment mal fait. En fait, moi j'ai la liste qui apparaît par ordre chronologique des dernières questions qui sont posées, mais des questions mères, on va dire. Mais quand j'ai des réponses et puis encore des réponses, eh ben, ça m'apparaît que sous forme de notification. Et à ce moment-là, je suis obligé de cliquer sur la notification, ça m'envoie sur la page de la vidéo. À l'endroit où il y a le commentaire, je dois répondre dans la vidéo. Donc ça me fait, entre le moment où je clique et le moment où je peux répondre, le temps que la vidéo s'affiche et tout, il se passe au moins, je sais pas, 10-15 secondes. Donc, du coup, c'est vraiment laborieux. J'essaierai peut-être dans l'avenir de prendre un outil, mais le problème c'est que tous les outils, c'est des outils payants. Donc je verrai. En attendant, je sais qu'il y a des questions auxquelles je ne réponds pas parce que je ne regarde pas toujours les notifications dans YouTube. Et du coup, si ce sont des questions importantes, reposez la question ou alors posez-moi la question directement en allant sur mon blog gulemtv.fr. Vous allez sur la page contact ou nous contacter. Et à ce moment-là, vous me posez directement la question là. Encore une fois, je fais ce que je peux, mais ça me demande beaucoup de temps. Au départ, j'avais quelques questions par jour. Maintenant, c'est tous les jours, c'est quelques dizaines. Donc ça veut dire que quand j'attends quelques jours où je ne réponds pas, par exemple le week-end, la plupart du temps, j'essaie de me prendre un petit peu de temps pour moi, donc je ne vais pas forcément répondre à vos questions. Et du coup, je vais me retrouver en début de semaine avec, je sais pas, 50 questions à répondre. Et du coup, c'est vrai que c'est long. Je ne sais pas comment je vais faire dans le futur. L'idéal, ce serait que je me clone. Ça, ce serait vraiment le top. L'idéal réaliste, ce serait que je trouve quelqu'un qui puisse répondre avec moi aux questions ou qui puisse m'aider peut-être à faire le tri. Je ne sais pas encore comment faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui ait suffisamment de connaissances en naturopathie, en alimentation et en santé, qui puisse me seconder en fait. Voilà, ça ce serait le top. Je sais que ça va arriver un jour parce que le nombre d'abonnés il fait qu'augmenter et c'est vraiment super. Hein. Moi je suis super content de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par mes vidéos, mais je suis de plus en plus confronté au manque de temps. J'ai toujours besoin de temps pour faire les vidéos, donc ça me prend un certain temps. Suivant les vidéos, ça me prendra plus ou moins de temps. Et puis après, chaque fois que je poste une vidéo, ça va entraîner des questions forcément. Et du coup, ça va me demander un investissement en termes de temps pour répondre à toutes ces questions du mieux que je puisse. Ce que je prévois de faire prochainement, c'est de faire des vidéos de questions-réponses. J'ai déjà rempli un tableau avec des questions, les réponses que j'ai données au moment où j'ai répondu, et ça me permettra de faire des vidéos thématiques, puisque j'ai fait plusieurs tableaux, un pour l'alimentation, un pour le jeûne, un pour la minceur, etc. Et toutes les questions qui me semblent intéressantes, dans le sens que je pense qu'elles pourront intéresser d'autres personnes, en tout cas la réponse pourra intéresser d'autres personnes, du coup je vais faire un question-réponse prochainement, ou je vais faire des questions-réponses. Je vais voir encore comment je vais faire ça pour que ça reste, pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Alors en ce qui concerne les sujets des prochaines vidéos, je m'inspire de vos demandes. Il y a des personnes qui me demandent de faire une vidéo sur tel et tel sujet. Si c'est susceptible d'être intéressé suffisamment de personnes et que je suis capable de pouvoir faire une vidéo dessus, à ce moment-là, je l'ajoute à ma petite liste. Voilà, donc j'ai des petites feuilles comme ça, tac, tac, voilà, celle-là elle est presque vierge. Et du coup là, j'ai déjà une vingtaine de vidéos en attente que je vais faire comme je le sens. Hein. En fait, voilà, je m'installe, je prends ma petite feuille et puis je me dis tiens, aujourd'hui je vais traiter telle vidéo parce que je suis dans l'humeur pour traiter ce sujet-là. Et c'est comme ça que je travaille en fait, je travaille vraiment au ressenti. Je ne vais pas me forcer à traiter un sujet si je ne le sens pas. Il y a des jours où j'aurais peut-être plus envie de traiter un sujet sur l'alimentation, puis d'autres un sujet peut-être un peu plus pointu qui me demandera des recherches.
Donc voilà, je fais vraiment comme je le ressens. Voilà, donc cette vidéo, elle a juste pour but de vous prévenir que j'essaie de répondre à tous les commentaires, mais que votre commentaire ou votre question, elle a pu m'échapper. Je fais de mon mieux pour répondre à toutes les questions, qu'elles soient positives ou négatives. J'essaie d'y répondre du mieux. Et des fois, il y a des questions, ça va être une ligne, et puis ça va me demander, je sais pas moi, 10 minutes pour y répondre. Et puis parfois, il y a des gros pavés, les personnes qui m'expliquent un petit peu où elles en sont, leurs problèmes de santé. Et donc, déjà, rien que pour le lire, ça va me prendre 5 minutes. Et puis ensuite, j'essaie d'y répondre au mieux. Mais c'est pour dire que dans une heure, il n'y a que 60 minutes. Et que en une heure, je ne peux pas répondre à des tonnes et des tonnes de questions. Et comme je veux bien faire les choses, forcément, ça prend un petit peu de temps. Et je ne peux pas me consacrer 3 heures par jour à répondre aux questions. Matériellement, ce n'est pas possible. J'ai mon travail, j'ai ma vie quotidienne, j'ai les vidéos que je fais régulièrement, puisque je vais faire ce que je fais généralement, c'est qu'un jour je vais me filmer, et puis ensuite je ferai le jour suivant ou les jours suivants, je vais faire le montage et l'envoi de la vidéo sur YouTube. Donc tout ça, ça prend pas mal d'heures. Et ces heures, il faut que je les ai disponibles pour pouvoir arriver à faire 3-4 vidéos par semaine. En ce moment, j'ai un petit peu de mal à en faire 4. C'est plutôt entre 2 et 3 suivant les semaines, parce qu'il y a des vidéos qui me demandent plus de temps, et il y a des fois des vidéos courtes qui vont me demander beaucoup de temps. Par exemple, la vidéo avec le pain sans gluten que j'ai faite là, il n'y a pas longtemps, elle m'a demandé pas mal de temps, parce que les recettes, c'est vrai que c'est assez loin monté pour avoir quelque chose de dynamique. Parce que si je mets une caméra puis que je me filme pendant, je sais pas, une demi-heure, c'est pas possible, quoi. Regarder, c'est impossible tellement ce serait ennuyeux. Donc un grand merci à vous tous qui me suivez régulièrement. Ça me touche, ça me fait vraiment plaisir, ça me motive, ça me donne envie de continuer à faire toujours plus de vidéos. Les sujets, ils sont infinis. J'ai une liste, j'ai un tableau Excel avec une liste de je ne sais même pas combien de dizaines et de dizaines et de dizaines de vidéos. Et puis en plus, j'ai mes petites feuilles qui sont censées être les vidéos que je veux faire le plus rapidement possible. Donc je pense que je ne pourrais pas manquer de sujets. Ce que je prévois de faire aussi dans le futur, c'est de traiter les sujets du décodage biologique, de la symbolique des maladies. Donc je suis en train de lire des livres là-dessus, je suis en train de suivre des conférences. C'est quelque chose que j'avais un petit peu survolé durant mes études de naturopathie et puis après. Simplement, j'ai envie d'approfondir un petit peu le sujet et de vous partager mon expérience, puisque en fait le but c'est pas d'avoir des recettes ou des espèces de cases à cocher. Si j'ai telle maladie, ça signifie telle chose, parce que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est pas aussi simple. Mais du coup, mon but, c'est à l'issue de mes lectures et puis tout ce que j'aurai entendu, c'est d'arriver à vous faire une synthèse sur déjà les livres qui sont intéressants que vous pourrez lire, et puis qu'est-ce qu'on entend par décodage biologique ou par symbolique de telle ou telle maladie. Par exemple, si j'ai une crise d'eczéma sur le dessus de la main gauche, ça aura une signification différente que si je l'ai, par exemple, sur le visage ou sur le pied droit, par exemple. Voilà, donc il y a des thérapeutes qui ont eu des milliers, voire certains, c'est même 30 000 patients, et qui ont trouvé qu'il y avait des similitudes pour un même problème, pour un même symptôme localisé à tel endroit. Le thérapeute s'est rendu compte qu'à chaque fois, il y avait telle ou telle similitude chez les personnes. Et du coup, il a, année après année, généralement ça a pris plus, c'est plutôt des dizaines d'années, alors ça peut être des médecins ou ça peut être d'autres thérapeutes. Ils ont dressé un petit peu un portrait psychique du symptôme. Et le but, en fait, c'est qu'en lisant, par exemple, si je lis ce que représente l'eczéma, si je lis ce que représente le dessus de la main gauche, le but, c'est que c'est censé éveiller quelque chose en moi et que ce quelque chose va m'amener sur un problème que j'ai eu, par exemple, dans le passé. Le but, c'est d'arriver à déprogrammer ça. Donc voilà, donc ça passe notamment par la prise de conscience du trouble qui a peut-être eu lieu il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, quand j'étais enfant, je ne sais pas.
En tout cas, il y a eu quelque chose à un moment donné qui s'est reproduit en fait plusieurs fois, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et le but, c'est d'arriver à mettre le doigt dessus pour arriver à déprogrammer ça. Voilà, donc tout ça, ce sera dans une prochaine vidéo, début 2019, une fois que j'aurai fini toutes mes lectures et suivi toutes les conférences que je souhaite suivre. Encore une fois, un grand merci à tous. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.